Salut à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et si vous êtes un coach, un formateur, un consultant et que vous désirez obtenir plus de clients, avoir un meilleur positionnement, ça veut dire être reconnu dans votre secteur comme la référence, en tout cas parmi les référents de votre domaine de compétences et vendre votre expertise sur Internet pour automatiser une partie de votre processus, de la manière dont vous faites votre prestation de service. Dans ce cas-là, allez sur plusdeclients.com. Si ce que vous voyez, ça vous plaît, ça vous intéresse ou en tout cas, ça vous donne envie d'en savoir plus, on se parlera au téléphone et ce sera avec grand plaisir qu'ensemble, on trouvera une solution adaptée, peut-être, à votre situation ou si on ne trouve pas de solution, dans ce cas-là, pas de problème. D'accord ? Pas de pression. Le but, c'est juste de trouver une solution pour vous aider. C'est sur plusdeclients.com. Dans cette très courte vidéo, je vais vous expliquer deux éléments importants. On me pose souvent la question en fait sur la création de contenu. Lorsque vous cherchez à vous positionner sur Internet, c'est très important de créer du contenu. Vous avez plusieurs manières de créer du contenu, plusieurs styles de contenu différents et il y en a peut-être qui vont fonctionner un peu mieux. Ce qui va déterminer quelle stratégie vous allez utiliser pour votre création de contenu, c'est essentiellement votre audience. Et c'est de la manière dont ils vont consommer votre contenu. D'accord ? Si vous parlez plutôt à des personnes qui ont une catégorie où les tendances sont de consommer des vidéos, dans ce cas-là, faites des vidéos. Essayez pas d'imposer des textes, par exemple des articles de blog. Au contraire, si votre audience est plutôt des personnes qui ont l'habitude de lire et qui aiment lire, dans ce cas-là, faites des vidéos, mais ensuite faites la transcription et ensuite la transcription, transformez ça en un article de blog parce que votre audience a tendance à beaucoup plus consommer le contenu de manière écrite. Ok ? Mais la question fatidique que beaucoup, je le reçois souvent cette question, pose en fait, c'est où est la ligne en fait lorsque je crée mon contenu, où est la ligne pour savoir à ne pas franchir, pour savoir si j'en dis trop ou pas assez dans mon contenu. Et là, le risque c'est, si j'en dis trop, dans ce cas-là, je vends la solution, je donne la solution avant de la vendre, donc dans ce cas-là, ils n'auront pas envie d'acheter ou de consommer mes services. Si je n'en dis pas assez, est-ce qu'ils vont vraiment me considérer ou en tout cas me reconnaître comme un expert ou comme une autorité? Et dans ce cas-là, je risque de passer pour un amateur ou une amatrice et du coup faire fuir au contraire mon client. La première chose à faire, c'est tout d'abord, avant de se poser, c'est une très bonne question, mais avant de se poser cette question, la première chose à établir, la première chose à faire, tout d'abord, c'est créer le contenu. Parce que pensez bien une chose, que si vous créez du contenu et que vos concurrents ou que vos autres compétiteurs dans votre secteur ne créent pas de contenu, vous avez déjà pris l'avance par rapport à eux. C'est pour ça que c'est très important de créer du contenu. Et aujourd'hui, la meilleure manière de créer du contenu, même si votre audience consomme le contenu de manière écrite par exemple, ou plutôt podcast, faites des vidéos en direct sur Facebook parce que Facebook c'est la meilleure plateforme aujourd'hui pour ensuite pouvoir faire de la publicité ou en tout cas faire du ciblage bien précis. Donc faites vos vidéos et ensuite faites un extrait de l'audio, tirez l'audio, mettez l'audio sur votre podcast, prenez la transcription, des outils très très simples qui sont gratuits, qui vous permettent de faire une transcription directe de votre texte, même en français, et ensuite transformez ça en un article de blog. Mais faites des vidéos. Donc, comment je sais si j'en dis trop ou si je n'en dis pas assez? Il y a deux éléments très importants. Je vais vous donner un exemple qui va parler à tout le monde pour vous aider à répondre à cette question. Il est vrai que la crainte, c'est de se dire je vais peut-être trop en dire ou je vais peut-être pas suffisamment en dire. Si j'en dis trop, c'est foutu. Si j'en dis pas assez, je pourrais peut-être rattraper le coup. Mais si j'en dis trop, c'est foutu. Ils vont jamais acheter ma solution. Comment savoir? Il faut faire la distinction lorsque vous créez votre contenu. Il faut que vous fassiez la distinction entre la stratégie et la tactique. Lorsque vous créez votre contenu gratuit, vous présentez la stratégie. Lorsque, une fois que vos prospects ont acheté et font partie, ou en tout cas sont en train de consommer votre contenu payant, là, dans ce cas-là, vous présentez la tactique. La différence, c'est que la stratégie, c'est la vision générale, c'est la vue d'ensemble. C'est l'aspect, on va dire, large à 360 degrés de votre solution ou en tout cas de ce que vous essayez de mettre en place ou de ce que vous présentez. La tactique, c'est là où on commence à montrer quels sont les outils, quels sont vraiment les choses, on met la main à la pâte, ok? Et donc, il n'y a pas mieux qu'exemple, on met la main à la pâte, il n'y a pas meilleur exemple pour vous donner que de vous donner l'exemple en fait d'un cuisinier par exemple. Imaginez que vous soyez un cuisinier, que vous ayez une passion pour la cuisine et que vous ayez envie d'enseigner cette passion pour la cuisine et que vous décidez de commencer à créer du contenu sur YouTube par exemple, lié à la cuisine et que vous partagez des recettes. Comment donner envie à votre audience
chance d'acheter ou de télécharger votre e-book ou d'acheter votre e-book. Imaginons que ce soit un e-book que vous essayez de vendre, un e-book, un livre de recettes. Lorsque vous allez faire votre contenu, vos recettes de cuisine, vous allez filmer vos recettes de cuisine. Vous allez filmer en fait la stratégie de vos recettes de cuisine. On va vous voir en train de mélanger les ingrédients, on va vous voir à partir de zéro, mélanger les ingrédients et avoir le résultat final et démontrer les résultats finaux à votre audience. Comment est-ce que je donne envie à mon audience ensuite d'acheter ou de télécharger mon livre de mon recette de cuisine? Parce que c'est dans ce livre ou ce livre de recettes de cuisine que je vais partager la tactique. Comment est-ce que ça se décrit ici comme dans notre exemple? Imaginons que vous soyez en train de faire votre recette de cuisine. Lorsque vous allez faire vos vidéos, vous n'allez pas partager par exemple les quantités ou le grammage ou les ingrédients ou les différents ingrédients que vous allez pouvoir peut-être même utiliser ou certains ingrédients, certaines épices spécifiques qui font toute la différence. De cette manière, si les personnes ont vraiment envie d'avoir la recette dans son intégralité avec les quantités, la température du four, le temps d'attente, le temps de préchauffage, etc. et les quantités au gramme près de tous les ingrédients que vous avez mis dans votre recette, dans ce cas-là, ils vont devoir télécharger votre e-book. Mais lorsque vous faites votre présentation, vous filmez votre contenu, vous vous filmez en train de préparer votre recette de cuisine. C'est exactement la même chose. Maintenant, imaginez que dans le même contenu que je suis en train de filmer pour ma recette de cuisine, je donne exactement tous les ingrédients à utiliser, je donne exactement toutes les quantités des ingrédients, les températures, et je donne tout dans mon contenu. Dans ce cas-là, l'audience n'aura aucune envie ou aucun intérêt à aller télécharger votre e-book ou votre livre de recettes pour avoir accès aux tactiques. D'accord? Donc, stratégie, tactique. Lorsque je fais du contenu gratuit, je parle de la stratégie. Une fois que les personnes ont payé pour avoir accès à mon contenu payant, dans ce cas-là, je commence à partager les tactiques avec eux. C'est vraiment ce qu'on fait, ce qu'on doit mettre en place, les outils, quels sont les ingrédients, quelles sont les températures, les grammages précis des ingrédients qu'on utilise pour avoir notre recette. OK? Donc, n'ayez pas peur. De toute façon, ça peut pas vous faire de mal, même si parfois vous partagez un peu trop d'informations et par la suite vous vous dites « j'aurais peut-être pas dû dire ce que j'ai dit ou j'en ai peut-être trop dit ». C'est pas grave. Si vraiment c'est un cas extrême et c'est très grave, dans ce cas-là, vous effacez le contenu tout simplement, vous effacez la vidéo. Sinon, vous allez voir que votre audience, elle va vous remercier d'une certaine manière parce que vous en aurez donné peut-être un peu plus que vous auriez dû en dire. Et si ça peut leur rendre service et les bénéficier, dans ce cas-là, vous n'avez rien perdu en fait parce que ça sert votre audience et sur du long terme, vous serez récompensé. OK? Donc, si vous êtes un coach, un consultant, un thérapeute, un prestataire de service, que vous désirez acquérir plus de clients, utilisez Internet pour obtenir plus de clients. Utilisez Internet pour avoir un meilleur positionnement. Ça veut dire être reconnu dans votre domaine de compétences comme la référence ou parmi les référents de votre secteur. Et si vous désirez vendre votre expertise sur Internet, ça veut dire automatiser une partie du processus justement de la manière dont vous faites votre prestation de service, allez sur plusdeclients.com. Si ce que vous voyez sur plusdeclients.com, ça vous parle, ça vous donne envie d'en savoir plus, on se parlera au téléphone. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.